Bonjour et bienvenue à nos amis les Vierges, pour ce taroscope de l'année 2023. On va regarder ensemble quelles sont les énergies qui vont t'accompagner pendant toute cette année, la grande tendance et les grands événements qui seront marquants pour toi pour cette année 2023. Allez, on va regarder un petit peu d'abord la tendance générale, hein, le fil rouge qui va t'accompagner pendant toute cette année. Bah tiens, j'en ai deux qui sortent. La banalité et l'isolement. Bon, la banalité et l'isolement. Bah, c'est comme si l'isolation, pardon. L'isolation et la banalité. Bah, je pense que cette année, ça va être une année plutôt cool, où tu vas prendre le temps de faire les choses, de te laisser aller, et voir même, pourquoi pas, de faire les choses par toi-même, ou les faire les choses pour toi, ou seul. Voilà. Je pense que tu vas beaucoup... que tu vas mettre en place des choses tout seul ou toute seule, et qu'en fait, tu vas profiter de toi, d'aller dans la nature, de faire des activités pour toi, de prendre du temps pour toi. Moi, c'est vraiment ce que j'entends, c'est que cette année, tu vas la jouer cool. Voilà. Et tu vas prendre soin de toi avec l'isolation, tu vois. Tu vas être un peu égoïste et tu vas penser à toi avant ta famille, avant le travail et avant toute chose. Et je pense que tu en auras besoin et qu'en fait, ça va te porter, en tout cas cette année, de veiller sur toi. Voilà. Allez, on va voir ça avec la tendance générale qui va t'accompagner. Qu'est-ce qui va venir vers toi cette année, qui va t'accompagner du moins pendant cette année 2023 au niveau général. Et après, on ira voir au niveau sentimental pour nos amis les Vierges. Tiens, j'ai celle-ci qui veut sortir. Alors, tu vois, 6 de coupe, roi de coupe. On est dans les émotions, hein, on est dans le sentimental. Alors là, attends, ça fait un petit peu trop. J'en ai une qui est partie par là. Alors. Bon, écoute, je vais prendre celle-là. Elle est tombée. On y va. Eh bah, tiens, la carte de la mort à l'envers. Donc, tu vas arriver à une fin de cycle. Hein, c'est bien ce que je pensais. Tu vas clôturer un cycle pour en démarrer un nouveau. Donc, si tu étais quelqu'un de généreux, qui s'occupait des autres, qui s'occupait de la famille, qui s'occupait toujours de quelqu'un, eh ben là, tu vas penser à toi. Voilà. Tu vas être généreux avec toi-même. Parce qu'avec le 6 de coupe, on te parle de bienveillance, de douceur, d'empathie. Et tu vas profiter de l'instant présent et tu vas profiter du moment. Tu vas profiter de ta famille, tu vas profiter pleinement de ton emploi, tu vas profiter les week-ends d'aller en vacances, de faire des voyages, d'aller marcher dans la nature. Voilà, on a vraiment cette sensation de plénitude et de prendre soin de soi. Voilà. Hein, tu vas être tendre avec toi-même parce que peut-être que tu as beaucoup donné auparavant pour les autres. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Et là, du coup, tu vas un peu plus penser à toi. Et avec ce roi de coupe, bah parce que tout simplement, tu es la personne la plus importante de ta vie. Voilà, avec ce roi de coupe. Hein. D'accord. Tu es quelqu'un qui a conseillé les autres, tu es quelqu'un de bon, tu es quelqu'un qui a toujours pensé aux autres. Et bien là, c'est comme si on te disait, maintenant, tu vas penser à toi. Voilà. C'est comme si tu le méritais et que la vie, l'univers et le divin va te dire, cette année, bah, c'est ton année. Tu vas vraiment... comment est-ce que je peux... tu vas vraiment te faire du bien, profiter de toi, euh, arrêter d'être toujours le soutien des autres ou que les gens s'appuient sur toi, mais tu vas plutôt maintenant, je dirais, t'appuyer sur les autres, déléguer s'il faut déléguer, tu vois, par exemple au niveau professionnel ou même au niveau personnel, et tu vas te délester un petit peu de tout ce stress, de tout ce poids à consommer au fur et à mesure des années, de ces responsabilités,
Et c'est comme si tu allais te délester de ses responsabilités cette année. Voilà. Tu vas être ton roi de coupe. Tu vas penser à toi et tu vas être bienveillant avec toi. Bon. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on te dit? Échange, nouvelle, reprise de contact. Oh, désir, relation charnelle. Et une dernière carte pour nos amis, les vierges. Recul, pause, break. Voilà. Et ben ça va rester en fait dans cet état d'esprit que tu auras cette année. C'est-à-dire que tu ne vas pas te prendre la tête. Voilà. Si quelqu'un ne te convient pas au niveau sentimental, tu vas te prendre du recul, tu vas faire une pause, tu vas faire un break. Tu vas penser à toi d'abord. Tu vois? Pour ceux ou celles qui n'ont pas encore trouvé le partenaire idéal, eh ben, tu vas profiter de l'instant présent, tu vas avoir des relations charnelles, tu vas prendre du plaisir, du plaisir avec ton autre, ou du plaisir avec ton partenaire actuel, ou des partenaires comme ça. Enfin, vraiment, tu vas vivre l'instant présent. Tu vas comment est-ce que je pourrais dire ça? Tu vas profiter de l'instant sans te prendre la tête. Et tu vas vraiment te lâcher. Voilà. Tu vois? Tu vas suivre tes désirs, tu vas suivre tes envies. Voilà. Tu as envie d'un thé, tu te bois un thé. Tu as envie d'un week-end, tu pars en week-end. Tu as envie de voir ton autre, tu vas passer des bons moments avec ton autre. Tu as envie d'aller boire un verre, tu iras boire un verre. Enfin, on est vraiment... Voilà, tu vas t'écouter et tu vas vivre selon tes envies. Tu as envie de te balader, d'aller chercher des champignons, bah, tu iras cueillir des champignons. Tu vois? Voilà. Ton désir sera réalité. Tes désirs deviendront réalité. Après, c'est l'année aussi, pourquoi pas, donc des relations charnelles, où il va y avoir beaucoup de contacts, beaucoup de rapprochements, beaucoup de sensualité. Et parce que tu vas te rendre désirable et tu seras désiré pour cette année pour nos amis les vierges. Et d'ailleurs, on te parle qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de contacts. Et tu vas même reprendre des contacts avec des anciens partenaires, des anciennes connaissances, des anciens amis. Donc, cette année, tu vas peut-être aussi tout simplement rappeler des personnes que tu n'avais pas vues depuis longtemps. Tu vas être vraiment dans les échanges, dans le contact, dans le relationnel. Et tu vas être ouvert aux autres. Et vraiment faire selon ton idée, selon tes envies, spontanément, sans réfléchir. Et ça va matcher. Parce que... honnêtement, ça va être une année de plénitude et de laisser aller. Voilà. Mais un laisser aller bénéfique. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme conseil pour nos amis les vierges? Et tiens, on te donne comme conseil, préserve ton petit secret. Voilà. Donc, ne dis pas tout à tout le monde. Garde ton petit jardin secret. Ne dévoile pas tous tes projets, peut-être aussi, on te dit. Mais voilà, garde ton petit secret. Je pense que tu sais de quoi on parle. Mais voilà, on te dit de garder ton petit jardin secret. Et si tu ne veux pas en parler aux autres, bah, surtout, n'hésite pas, garde-le bien pour toi. Voilà. Ben écoute, je vous fais des bisous à nos amis les vierges et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.